Voilà, on va commencer notre séminaire Chai. On est aujourd'hui le dimanche 12 mai. Aujourd'hui, un rendez-vous différent des autres et on aura l'occasion, si celui d'aujourd'hui marche bien, de le renouveler. C'est un débat libre. Je n'ai volontairement pas choisi un sujet spécial de manière à vous laisser la possibilité de poser toutes sortes de questions dans tous les domaines possibles et inimaginables. Alors bien évidemment, c'est vous, surtout vous, qui êtes concernés aujourd'hui, parce que si vous ne posez pas de questions, on arrête et on va pouvoir profiter de notre dimanche. Donc, commencez à poser des questions. Moi, malgré tout, le temps de vous laisser poser des questions, je vais en poser une. Et je vais commencer à y répondre. Alors la question avec laquelle je commence notre débat aujourd'hui est la question suivante. D'après notre tradition, lorsque le Mashiach va venir et que son travail essentiel sera d'unir l'humanité tout entière, la question est la suivante. Autour de quelle foi, autour de quelle spiritualité, autour de quelle religion les 70 nations vont se rassembler et s'unir à Israël? Est-ce que cela signifie qu'il y aura seulement la Torah d'Israël et toutes les nations vont se connecter à la Torah d'Israël, ou bien il faut nuancer les choses? Est-ce que toutes les autres religions vont disparaître? Peut-être n'y aura-t-il plus ni christianisme, ni bouddhisme, ni hindouisme, ni islam, etc. Qu'est-ce que cela signifie? Alors bien évidemment, je vais apporter ma réponse et il est évident que des millions, des centaines de millions, voire plus encore d'hommes et de femmes ne l'accepteront pas, mais en tous les cas, c'est la bonne réponse et c'est ce qui se passera. Je reviens à un enseignement de nos maîtres qui disent qu'au moment du don de la Torah, le maître du monde a proposé la Torah d'abord aux 70 nations. Alors bien évidemment, comme je l'ai souvent expliqué, la question qui se pose est la suivante. De quelle Torah s'agit-il? De la Torah qui parle du peuple juif, je suis Hachem, ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. La Torah qui parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, quel est le rapport avec les 70 nations? Donc de cet enseignement, on comprend ici un secret extraordinaire. Il existe 70 autres facettes de la Torah qui s'appellent la Torah aussi, mais qui concernent plus particulièrement les 70 peuples, chaque peuple ayant sa dimension, sa facette de la Torah. On peut donner l'exemple comme un arbre avec des branches et un feuillage et des fruits. Au départ, tout part de la même racine, tout s'élève avec le même tronc, et puis après, on a une ramification de différentes branches, et chaque branche a son propre style, a ses propres fruits, même si un arbre ne donne qu'une sorte de fruit, mais malgré tout, selon la manière dont la branche est exposée par rapport au soleil, etc., les fruits seront peut-être différents d'une branche à une autre. Et donc c'est exactement cette image qu'il faut donner, c'est qu'il y a la Torah d'Israël que l'on pourrait comparer à la racine et au tronc, et puis à partir de cette Torah, il y a 70 branches qui bien sûr naissent toutes à partir de la Torah d'Israël, mais qui ont leur propre caractère, leur propre spécificité, et qui s'adressent aux 70 nations. Alors, comme les nations ont refusé au départ de recevoir leur Torah, donc ces 70 facettes se sont complètement voilées et les nations sont parties à la recherche d'autres religions, d'autres spiritualités qui n'ont rien à voir avec la spiritualité qui leur correspond véritablement. Et c'est la raison pour laquelle pratiquement toutes les civilisations ont disparu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elles se sont toutes accrochées à quelque chose qui ne correspondait pas à ce qui pouvait réellement leur donner vie et leur donner cette éternité que vit Israël depuis sa naissance, puisque Israël est attaché à la véritable facette de sa Torah, et donc c'est la raison pour laquelle Israël ne disparaît pas. Si les 70 nations s'étaient dès le départ accrochées à la facette de la Torah qui leur correspond,
eh bien, elles auraient traversé l'histoire comme nous. Mais comme elles sont parties dans le mensonge, elles ont disparu comme tous les mensonges. Et donc, qu'est-ce que va faire le Mashiach? Le Mashiach va dévoiler ces 70 facettes que nous ne connaissons absolument pas aujourd'hui, puisqu'elles ont tout de suite été reprises par le maître du monde dès que les nations les ont refusées. Et donc, il y aura 70 spiritualités, plus la Torah, et ça formera, comme j'ai expliqué, comme un magnifique arbre avec des ramifications extraordinaires. Et toute l'humanité sera raccrochée à cet arbre et à ses fruits. Et la Torah d'Israël sera encore une fois le point de départ de ces 70 ramifications. Mais tous ensemble, nous serons, on pourrait dire, unis et réunis autour de la Torah qui aura dévoilé toutes ces facettes, la Torah d'Israël, plus les 70 autres facettes. Mais comme il s'agit de 70 facettes de la Torah d'Israël, c'est ce qui va nous permettre d'être tous unis et de reconstruire l'humanité autour d'un même et unique projet à l'intérieur duquel chacun aura sa spécificité, chacun aura sa mission, chacun aura son travail. Le monde ne sera jamais uniforme. Chaque peuple gardera son propre caractère, gardera sa propre approche de la foi, de la spiritualité, aura sa propre vision de Dieu, mais tout ça dans une unité parfaite, parce que toutes les facettes reçues par les nations seront des facettes authentiques qui permettront aux nations de se rattacher au Dieu un, et avec Israël, et tous ensemble, l'humanité pourra être construite et reconstruite. Voilà, on va maintenant passer à vos questions. Volcan de lumière. Bonjour Rav. La phase Mashiach ben Yosef consistera-t-elle à une teshuva à la manière du Rav Kook, et à quoi correspondra la phrase Mashiach ben David? Alors effectivement, vous avez donné la réponse à votre question. D'après notre tradition, le Rav Kook et ses enseignements correspond à la Torah du Mashiach ben Yosef. Pas que lui, mais disons en grande partie. Et le Mashiach ben Yosef correspond à la reconstruction matérielle, nationale, de la nation d'Israël sur sa terre. Et puis après viendra le Mashiach ben David, qui lui va faire rentrer l'âme à l'intérieur de la nation. Exactement selon le modèle de la création de l'homme, Adam, comme on le voit dans la Torah, et comme je l'ai souvent expliqué. D'abord, le maître du monde a construit le corps, et après, il y a mis l'âme. Au niveau de l'histoire, la construction du corps, c'est la période Mashiach ben Yosef, celle que nous vivons depuis de nombreuses décennies, la reconstruction surtout matérielle de la nation juive sur sa terre. Et quand cette reconstruction sera terminée, à ce moment-là, viendra l'âme qui est Mashiach ben David, c'est-à-dire que la véritable et authentique Torah se propagera dans toutes les facettes et dans tous les aspects de la nation d'Israël. C'est la raison pour laquelle le Rav Kook a surtout consacré ses enseignements à la renaissance de la nation d'Israël, parce que pendant 2000 ans, il n'y avait plus de nation, il y avait un peuple éparpillé aux quatre coins du monde, et donc Israël n'avait plus que des communautés, mais n'avait plus de nation, n'était plus un peuple, c'était un regroupement de communautés très différentes les unes des autres, puisque Israël était éparpillé aux quatre coins de la terre. Donc il n'y avait pratiquement aucune ressemblance entre une communauté en Irak, ou une communauté en Syrie, ou une communauté en Russie, les différences, ou une communauté en Éthiopie ou au Yémen. Donc les différences étaient énormes, il n'y avait plus de notion de nation, de peuple, et donc d'abord il faut reconstruire le corps de la nation, Mashiach ben Yosef, et après on reconstruit l'âme de la nation, Mashiach ben David. Autre question. Volcan de lumière, la Torah admet-elle un couple formé d'un homme avec une âme masculine et d'un homme avec une âme féminine, mais étant un couple d'amis ayant un projet commun? La notion de couple dépasse-t-elle le cadre du couple reproducteur? Bien évidemment, la première notion où nos maîtres voient la relation entre un homme
et une femme sur le plan de l'idée, et puis pas sur le plan physique bien sûr, c'est un maître et ses élèves. Nos maîtres appellent le maître la dimension masculine et les élèves la dimension féminine. De même, on retrouve la même notion au niveau de Dieu et Israël. Dieu est la dimension masculine, Israël la dimension féminine. De même, on retrouve la même notion au niveau d'Israël et des nations, surtout au moment de la délivrance. Israël, la dimension masculine, les nations, la dimension féminine, et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, deux amis qui construisent ensemble un projet, il y a l'un des deux qui a la dimension masculine, l'autre la dimension féminine. Mais attention, ça peut changer. Il se peut qu'à un certain moment, l'un est masculin et l'autre est féminin. À un autre moment, il peut y avoir un renversement. Celui qui était féminin devient masculin. Celui qui était masculin devient féminin. Ce qui veut dire que les choses ne sont pas figées, comme dans un homme véritable et une femme véritable. De même entre les élèves et le maître. On a souvent eu le cas d'un élève qui finit par dépasser son maître et le maître va pouvoir devenir d'une certaine manière l'élève de son propre élève. Donc les choses ne sont pas, à ce niveau-là, ne sont pas figées. Alain Giraud, quelle est la différence de l'amour de Dieu pour son peuple Israël et les autres nations? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question et je vais y répondre. Il est clair qu'aujourd'hui, et l'histoire le prouve, et bon, je n'aime pas ce que je vais dire, mais prenez-le sans en faire une idole. Ça veut dire qu'il faut beaucoup nuancer ce que je vais dire. Mais il est clair que Dieu aime plus Israël depuis qu'Israël a reçu la Torah, plus que les nations. La preuve la plus évidente, c'est que toutes les nations, tous les peuples, toutes les civilisations ont disparu et pas Israël. Mais ce n'est pas parce que c'est Israël. Ce n'est pas que nous avons quelque chose de différent qui fait que Dieu va nous aimer nous plus que les autres, qu'à Dieu ne plaise. C'est parce que nous avons accepté la Torah. Donc nous sommes rentrés dans le projet divin. Étant rentrés dans le projet divin, c'est évident que Dieu a une certaine préférence. Mais quand les nations, elles aussi, rentreront dans le projet divin, en acceptant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 70 facettes de la Torah qui leur correspondent, à ce moment-là, il n'y aura plus de différence au niveau de l'amour d'Hachem vis-à-vis de ses créatures. Toutes seront aimées de la même manière parce que Dieu aime celui qui est à ses côtés dans le projet divin. Donc, on pourrait donner l'exemple comme un roi qui s'adresse à son peuple et qui dit « Qui veut venir avec moi? J'ai un projet. » Mais il prévient, ça sera un projet très difficile, très douloureux, le prix à payer sera très important. Il faut vraiment être fort pour accepter. Et sort de la foule une ou deux personnes qui acceptent. C'est évident que ces deux personnes qui acceptent vont avoir une relation privilégiée avec le roi. Alors que les autres qui n'ont pas accepté, le roi ne va pas s'en occuper de la même manière. Mais le roi attend que finalement tout le peuple accepte le projet royal. Et à ce moment-là, finalement, tous seront au même niveau. Voilà. Volcan de lumière. Que sait-on de l'épouse du Mashiach? On ne sait pas grand-chose, en vérité. C'est vrai que notre tradition en parle très peu. Par contre, il y a malgré tout des enseignements clairs, entre autres, un qui est très important, qui nous dit que ce couple-là réparera la faute de Adam et de Ève, c'est-à-dire qu'ils retrouveront une harmonie, une fusion inimaginable entre eux. Comme on le sait, la première faute n'a été possible que parce qu'il y avait une déchirure à l'intérieur de ce couple. Comme disent nos maîtres, et la question transmet un message inimaginable, où était Adam lorsque Ève s'est retrouvée seule et finalement que le Nachash a pu la conquérir et la faire tomber? Où était-il? Nos maîtres répondent, il dormait.
c'est bien sûr une métaphore. C'est comme pour nous faire comprendre, finalement, il n'était pas intéressé. Il n'était pas avec elle. Il y avait un problème dans le couple. C'est pour ça qu'après la faute, ils se séparent pendant 130 ans. La faute n'a été possible que parce que finalement, l'union n'était pas parfaite entre Adam et Ève. Ce problème va traverser toute l'histoire, le problème que traversent pratiquement tous les couples sur Terre. Et les problèmes à l'intérieur du couple ne sont que le microcosme des problèmes dans l'histoire humaine, entre les nations, entre les peuples, entre les civilisations et les religions. Tout commence à l'intérieur d'un couple entre un homme et une femme, et de l'individuel, on en arrive au collectif. Donc, la première mission du couple Mashiach et son épouse va être de reconstruire, de retrouver une harmonie, une paix, une fusion, une unité quasi divine. Et à ce moment-là, ils pourront justement reconstruire le monde. Ce qui veut dire qu'évidemment que la femme aura un rôle inimaginable dans la réparation du monde. Peut-être encore plus important que celui du Mashiach, sauf que le rôle de la femme sera, comme toujours dans notre tradition, beaucoup plus discret, moins visible, parce que le travail de l'épouse, le travail de la femme est un travail profond, un travail d'essence. Elle joue au niveau de l'essence des choses, au niveau de l'intériorité des choses, et elle se met moins en évidence que l'homme. C'est pas parce que le Mashiach sera la grande vedette qu'il sera forcément plus important que son épouse. Parce que la première chose que saura et dont le Mashiach aura conscience, c'est que toute sa grandeur, toute sa force, il la doit à son épouse, qui est d'une certaine manière la force cachée qui agit à l'intérieur donc du Mashiach lui-même. On continue. Matthieu, est-ce que les Bnei Adam auront un titre donné par Israël qui les autorise à enseigner chez eux la Torah? Est-ce qu'il y aurait une organisation précise qui encadre cette division de la Torah aux nations? Bien évidemment que une fois que les Bnei Adam vont atteindre un niveau de Torah suffisant, bien évidemment que eux-mêmes auront chez eux des maîtres qui transmettront aux autres nations, et dans leur propre nation bien sûr, la Torah, c'est-à-dire la facette de la Torah qui leur correspond. Et déjà aujourd'hui, d'une certaine manière, aujourd'hui les 70 facettes ne sont pas encore révélées, mais nombreux sont ceux qui malgré tout reçoivent les enseignements de la Torah d'Israël et les intègrent à leur manière et sont capables de retransmettre. Et comme c'est le cas, par exemple, si vous montez sur mon Facebook Bnei Adam, vous verrez, il y a toutes les semaines des enseignements de Madame Rocker qui sont des enseignements extraordinaires. Elle prend mes cours et elle les retransmet à sa manière, avec sa propre vision, compréhension et tempérament, et c'est exactement ce qui attend le monde. Au fur et à mesure que la Torah d'Israël va se diffuser, et surtout, lorsque les 70 facettes de la Torah vont se dévoiler, il y aura de très grands maîtres parmi les nations qui diffuseront la Torah des nations à leur propre nation, bien évidemment. Alors, volcan de lumière, le troisième temple étant sous le signe de la maison, sera-t-il forcément reconstruit sur le plan physique ou sera-t-il la sensation que chaque humain aura d'être enfin chez lui sur terre? Les deux sont vrais. Et on l'apprend d'un verset. Au sujet de la construction du temple, il est dit « Vous me construirez une maison, veshachanti betochan, et je résiderai parmi vous ». Et en hébreu, en français, il n'y a pas tellement de difficultés. Mais en hébreu, ça sonne très mal, parce qu'en hébreu, il y a une faute grammaticale. Si on dit « Vous me ferez une maison, je résiderai en elle », on ne rédirait pas « en vous », puisqu'on parle d'abord de faire une maison pour Hachem. C'est comme si quelqu'un arrive dans un quartier, il achète un terrain, et il dit à tous ceux qui ont déjà une maison ou une villa, il leur dit, bon écoutez, moi je vais me construire ma maison pour que je puisse résider chez vous. Non, tu résides chez toi, au milieu de nous, mais tu ne résides pas chez nous. Or en hébreu, c'est comme si Dieu disait, vous me ferez une maison et je résiderai chez vous.
Alors nos maîtres expliquent effectivement l'intention est que les deux sont vrais. Grâce à cette maison, la lumière d'Hachem se répand aussi d'une manière spirituelle à l'intérieur de chacun. Et donc c'est exactement comme vous le dites au sujet du troisième temple, ça sera effectivement une véritable maison, un véritable temple, mais la lumière d'Hachem se diffusera partout dans le monde et pénétrera l'intériorité de chaque homme, de chaque femme, par le canal de son âme, bien évidemment. Donc les deux se réaliseront, comme on peut donner un exemple. On parlait des maîtres tout à l'heure, quelqu'un étudie la Torah, il la fait d'abord rentrer en lui, mais après il la diffuse tout autour de lui. Maintenant, quand il la diffuse, la Torah reste toujours en lui, mais c'est des rayons de sa connaissance et de son vécu qu'il diffuse à l'extérieur de lui. Mais il faut d'abord que ça soit en lui, dans un véritable personnage, pour qu'après, ça puisse être diffusé tout autour de lui. Exactement de la même manière, le temple est une maison réelle dans laquelle se trouve la présence divine, et cette présence diffuse sa lumière partout dans le monde, et surtout au niveau du troisième temple, où toutes les nations, qui encore une fois auront reçu leur propre facette de la Torah, toutes les nations accepteront de recevoir la lumière à partir du troisième temple. Voilà, je suis en attente de questions. Vous pouvez poser des questions dans tous les domaines, hein, pas forcément. Là, pour l'instant, les questions étaient très très intéressantes. Merci pour ceux qui les ont posées, mais c'est des questions, on va dire, plus d'ordre spirituel. Vous pouvez poser des questions aussi dans la vie de tous les jours, sur l'actualité, sur le politique. N'hésitez pas à poser vos questions. Bon, alors, je vais en poser moi une, en attendant, en espérant que vous allez poser aussi à votre tour des questions. La question que je vais poser, c'est la suivante. Où va le monde? Question tellement vaste, c'est celle qui me vient comme ça. Où va le monde? Alors je répondrai, mais le monde va vers la délivrance finale. C'est la raison pour laquelle le monde va si mal et qu'il va aller de plus en plus mal. On donne toujours l'exemple d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Et au moment de l'accouchement, c'est là qu'elle va le plus mal. Elle ne peut plus marcher, elle se tord de douleur, elle pleure, elle crie, et elle saigne, elle est déchirée, mais elle est en train de donner la vie. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont toujours comparé la venue du Messie à une naissance, pour bien nous faire comprendre que l'histoire va jouer le rôle de la mère, et l'histoire va saigner, l'histoire va pleurer, l'histoire va crier, l'histoire va être déchirée pour que puisse naître la délivrance finale. Et c'est malheureusement ce qu'on est en train de voir jour après jour. À vision humaine, le monde avance malheureusement de plus en plus vite vers une catastrophe inimaginable à tous les niveaux. Je ne parle pas forcément et uniquement d'une catastrophe sur le plan militaire, mais à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan des mœurs, sur le plan des civilisations, sur le plan de l'identité, sur le plan de la foi, sur le plan... on arrive aujourd'hui à des situations jamais connues auparavant, où finalement tout est en train de s'écrouler, et à mon avis, la goutte qui fera déborder le vase sera peut-être malheureusement aussi un conflit militaire au niveau de l'humanité tout entière. Mais d'un autre côté, c'est sûr que c'est catastrophique, c'est terrible, c'est horrible, mais d'un autre côté, c'est le chemin que le Maître du monde a prévu pour qu'il puisse y avoir une naissance. Donc d'un côté, bien sûr que on doit voir la situation actuelle comme étant de plus en plus dramatique, mais d'un autre côté, consolider sa foi, consolider sa croyance profonde et consolider sa certitude profonde que finalement, on ne peut qu'aboutir à quelque chose d'extraordinaire, et plus les contractions seront graves et douloureuses, et plus on est certain que finalement l'accouchement sera celui de la délivrance. Christine Bruno. Est-ce que la méditation est aussi la prière?
avec nos propres mots et avec l'âme, peuvent nous aider à atteindre une étincelle de degré de Yechida, de l'âme du Mashiach. Oui, absolument oui, absolument oui, absolument oui. Il n'y a pas plus haut que la prière personnelle. Je répète ce que je dis, il n'y a pas plus haut que la prière personnelle. C'est vrai qu'il y a la prière traditionnelle, surtout chez nous, Israël, on a pour tous les jours de la semaine, pour le Shabbat, pour les fêtes, on a des livres entiers de prières, mais malgré tout, la prière personnelle est la plus forte de toutes parce qu'elle est la plus authentique, elle est la plus naturelle. Et précisément, les niveaux les plus hauts sur le plan spirituel ne peuvent être atteints que par la prière personnelle. C'est très important de consacrer chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. J'essaye moi-même de le faire chaque jour. Je ne dis pas que j'y arrive chaque jour, mais allez, même 2 minutes. Parler avec le maître du monde, lui livrer son cœur, lui parler de ses problèmes, de nos soucis, de ce qui va mal, de nos espoirs, de nos espérances, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on a raté. C'est très très important. C'est encore une fois, et le dire dans sa langue maternelle bien évidemment, c'est le plus haut niveau de la prière. D'ailleurs, sachez que pendant très 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 longtemps, jusqu'à la reconstruction du deuxième temple, notre peuple n'avait pas de livre de prière. Chacun priait tous les jours sa propre prière personnelle. Ce n'est que bien plus tard, au moment où le deuxième temple a été reconstruit, que nos maîtres ont commencé à instituer le livre de prière. Donc vous voyez que depuis Abraham jusqu'à bien après, tout le monde savait que la prière la plus importante, c'est la prière personnelle. Volcan de lumière, pensez-vous que le Mashiach aura un lien avec la Corse? C'est sûr que le Mashiach sera quelqu'un de très corsé, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il aura un lien avec la Corse? Au niveau du tempérament, oui, sans doute, parce que, d'après ce que je sais, les Corses ont un tempérament très guerrier, très viril, très « je me laisse pas faire ». Et ça sera bien évidemment le caractère essentiel du Mashiach, parce que pour pouvoir changer le monde, il a intérêt à avoir une très forte personnalité. Maintenant, est-ce qu'il aura un lien direct, maintenant d'une manière beaucoup plus claire et visible avec la Corse? Sincèrement, je ne le sais pas. Je ne dis pas non, mais moi, personnellement, je ne le sais pas. Donc, ça m'est très difficile de vous répondre. Marie-Claire, un Bnei Adam peut-il accepter de porter les tfilines que propose de mettre des Lubavitch dans la rue en Israël? Et c'est une question délicate. La première réponse sera de dire non. Comme j'ai déjà expliqué que des aspects énormes de la Torah concernent les Bnei Adam, mais pas l'aspect culte. C'est-à-dire, l'aspect culte, ce sont les commandements précis. Tu portes un tzitzit, un habit à 4 coins avec les franges, tu mets les tefilines, etc. L'aspect culte, non. Tout ce qui est l'aspect construction de l'homme, la compréhension du monde, connaître Dieu, se connaître soi-même, comprendre quelle est sa mission sur terre, qui sont les aspects les plus importants de la Torah. Bien évidemment que les nations ont une part intégrante à tous ces aspects de la Torah. L'aspect culte, non. Malgré tout, même dans l'aspect culte, il y a des notions où j'affirme que oui, les nations peuvent se sentir concernées. Par exemple, la cacheroute. Parce que ce n'est pas tout à fait la dimension culte. Manger cachère, c'est tout simplement avoir une alimentation qui nous permet de ne pas esquinter notre âme. Parce que l'âme est extrêmement sensible à une alimentation qui est interdite par la Torah et d'une certaine manière même l'âme d'un non-juif. Et surtout au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la délivrance. Donc manger cachère, bien que c'est une action précise, j'affirme que les Bnei Adam, je dirais pas ont le devoir, l'obligation, parce que ça serait faux, mais ceux qui veulent le faire, oui, il n'y a aucun problème. Les tfilines, c'est déjà plus problématique parce que c'est déjà un acte beaucoup plus culte, beaucoup plus spirituel, qui pour l'instant
ne concerne que les Juifs. Donc, il faut trouver le juste milieu. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Mais il y a déjà, encore une fois, tellement de choses à faire, même pour un non-juif, même pour un Ben Adam, que finalement, je ne pense pas que le fait de dire à un Ben Adam, tu ne mets pas les tefilines, ça va le diminuer par rapport à ce dont il a besoin pour sa véritable construction. Guest, selon la halakha, un homme a-t-il le droit d'avoir les cheveux longs? Il n'y a pas de problème réel à cela. Bon, je veux dire, les cheveux longs, vous faites allusion à quoi? Comme dans les années 60, 70, les hippies. Écoutez, encore une fois, la loi juive n'interdit pas à un homme d'avoir les cheveux longs. Maintenant, quel est l'intérêt d'avoir les cheveux longs? J'en sais rien, mais en tous les cas, s'il a les cheveux mi-longs, un petit peu plus que la normale, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Chana, comment le Mashiach saura-t-il qu'il est le Mashiach et qu'il aura conscience de sa mission? Le sera-t-il dans un rêve par prophétie? Pourra-t-il le refuser comme Moshe au début? Très bonne question. Nos maîtres révèlent que le Mashiach, pendant une grande partie de sa vie, ne saura pas qu'il est le Mashiach. Attention, ça ne veut pas dire qu'il sera monsieur tout le monde et monsieur n'importe qui. C'est sûr que ça sera depuis longtemps quelqu'un qui agit dans le monde dans le but de le construire et de préparer la délivrance, sans savoir pour autant qu'il est lui-même le Mashiach. Et puis, tout d'un coup, au moment où le maître du monde sentira qu'il a suffisamment déjà fait, qu'il a suffisamment de mérite, le maître du monde lui révélera qu'il est le Mashiach. Dans un langage plus codé, il aura le Nefesh, le Ruach et la Neshama, les trois premiers niveaux de l'âme, du Mashiach, sans savoir qu'il est le Mashiach. Mais quand se révélera les deux niveaux les plus hauts, la Chaya et la Yechida, au moment où se dévoile la Chaya, il prendra conscience qu'il est le Mashiach. Par quel biais? Le biais de la prophétie. Le Mashiach deviendra un grand prophète, lui aussi. La prophétie reviendra dans le monde par le biais du Mashiach lui-même. Et par le biais de la prophétie, il recevra un message. Il recevra un message clair pour lui faire savoir au moment où il recevra la Yechida, il recevra un message clair comme quoi il est le Mashiach. Maintenant, est-ce qu'il refusera? Non. Lui ne refusera pas. L'une des raisons, sachez, Hana, pour laquelle Moshe a refusé, la vraie raison profonde, telle que l'expliquent les maîtres des secrets, c'est parce que Moshe savait qu'il ne serait pas le Mashiach et il savait qu'il ne ferait que commencer le travail mais ne le terminerait pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait un tel amour pour le peuple juif qu'il s'est dit « Moi, je ne veux pas être celui qui commence le travail et qui ne pourra pas le terminer et apporter la délivrance véritable à mon peuple, à l'humanité tout entière. » Tellement il avait un amour pour Israël et pour l'humanité tout entière. Il ne voulait pas être celui qui finalement ne ferait qu'un brouillon, avec toutes les conséquences dramatiques liées à toute l'histoire sur la délivrance finale. Et donc, mais le Mashiach qui lui sera mandaté pour amener aux hommes et à toutes les nations le bonheur véritable et la réussite véritable, comment un homme qui reçoit pour mission d'apporter la vérité et le bonheur pourrait-il refuser? Donc c'est clair que le Mashiach, lui, ne refusera pas. Voilà, en tous les cas, les questions que vous demandez sont très intéressantes. Vraiment, merci. J'attends encore s'il va y avoir une question ou deux. Encore une fois, dans tous les domaines, ça peut être le domaine politique, l'actualité, le couple, l'éducation des enfants, la santé, ce que vous voulez, pas forcément des questions sur le plan religieux. J'attends encore une minute ou deux et sinon on arrêtera pour aujourd'hui. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas groupe Rai la semaine prochaine parce que j'ai un empêchement que je ne peux pas gérer autrement. Je ne serai pas disponible dimanche matin prochain, je ne serai pas disponible. J'ai une obligation qui rend impossible notre rencontre la semaine prochaine. Donc c'est pas grave, on reprendra le dimanche d'après si Dieu veut. Et de toute façon, comme je me suis engagé à le faire, pratiquement tous les dimanches de l'année on se réunit.
Et bon, c'est tout à fait normal, nous ne sommes pas des robots et qu'il y a des fois des empêchements qui font qu'on ne puisse pas se réunir. En tous les cas, voilà, je ne vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon, c'était un peu plus court que d'habitude. S'il y a une question, volcan de lumière, le Mashiach devant aider l'humanité à faire Teshuvah, devra-t-il lui aussi passer par des étapes minables, drogue, immoralité pour ensuite se réparer? Vous avez raison et vous n'avez pas raison en même temps. Je ne pense pas que le Mashiach descendra vraiment concrètement dans toutes les bassesses de ce monde. Mais par contre, vous avez raison quand vous suggérez qu'il devra lui-même se construire du bas vers le haut. D'ailleurs, c'est un verset explicite qui dit « Ish tsemar ou mitartav yitzmar » il sera comme un homme qui pousse à partir du bas, comme une plante qui vient des profondeurs de la terre à travers la graine et qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Le Mashiach ne va pas être parachuté d'en haut, ça ne va pas être un saint ou un juste qui va descendre du ciel sur un cheval blanc et qui va illuminer l'humanité tout entière. Justement, et vous avez parfaitement raison, pour pouvoir transformer l'humanité, il faut qu'il ait une expérience de ce qu'est justement l'abîme et l'obscurité de l'humanité. Donc lui-même viendra d'en bas. Ça ne veut pas dire qu'il aura expérimenté toutes les folies de ce monde, mais ça veut dire qu'il connaîtra ce monde. Et pour le connaître, il faut forcément qu'il soit quelqu'un qui, au départ, vient de l'intériorité même de ce monde. Donc, encore une fois, ça ne sera pas quelqu'un qui aura forcément été immoral, drogué, débauché, etc. Mais quelqu'un qui ne viendra pas d'en haut, ça c'est sûr. Quelqu'un qui viendra d'en bas et qui poussera comme une plante et qui s'élèvera de plus en plus haut. Et dans cette élévation, il amènera avec lui l'humanité tout entière. Voilà, vraiment, encore une fois, de très très bonnes questions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se retrouve donc, si Dieu veut, dans 15 jours. Encore une fois, il n'y aura pas cours la semaine prochaine, comme je l'ai expliqué. À tous et à toutes, merci pour vos questions et une très 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 bonne journée.